Comment j'ai commencé, comme toute adolescente de la banlieue, tu veux toujours sortir, voir qu'est-ce qui se passe dans la grande ville. Puis pour nous, la grande ville, c'était Montréal. Fait que déjà, à l'âge de 16 ans, j'avais la curiosité de sortir dans les clubs. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé mon escapade. Moi, je pense un peu comme tout le monde, je suis embarqué dans le scene, dans le milieu du nightlife, parce que j'adorais la musique. Quand j'ai commencé dans les clubs gays en 91, c'était très commercial. Quand je suis arrivé à Montréal, il n'y avait aucun club after hour. Il y avait les seuls endroits où tu pouvais entendre la musique house, c'était dans les petits parties privés, les warehouses. Quelques clubs en jouaient, mais c'était vraiment minime. La musique, c'était beaucoup de ce qui jouait à la radio. Et puis, j'ai dû me battre contre ça au début parce que je ne jouais pas ça. Et je ne voulais pas, d'ailleurs. Je venais d'un côté très soulful. Alors, j'ai amené ça au milieu gay. Et j'ai commencé, je mettais une chanson qu'ils aimaient. Après ça, je la suivais de 4 chansons que j'aimais. Puis je retournais une chanson pour eux, puis ainsi de suite, jusqu'à temps que j'en mettais plus de chansons commerciales. C'est comme ça que j'ai réussi à les éduquer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut vraiment jouer ce qu'on veut à peu près partout à Montréal, là, dans le core, si tu veux, là, dans le downtown, Saint-Laurent, le village. Ça a parti une évolution qui a suivi, qui nous a amené au côté After Hours. Dans ce temps-là, les bars fermaient à 3 heures et c'était fini. Nous, on se disait, mais ça c'est pas possible, ça se finit pas comme ça. On comprenait pas ça, là. Nous, on n'acceptait pas. Alors, on a fait nos propres parties, puis c'est ça durait jusqu'à 10 heures le matin. Et puis, c'était le trip after, mais avant. J'ai fait des warehouses. J'ai eu beaucoup de parties de warehouse qu'on avait fait à l'époque. C'était des parties underground, qu'on louait des salles, qu'on amenait un système de son, un système d'éclairage. On installait des bars, puis on faisait un club là-dedans pour une soirée. C'était génial. Ben oui, c'était underground. Parce que la musique, elle a beaucoup changé depuis ce temps-là aussi. C'était beaucoup plus vocal avant, tandis qu'aujourd'hui, la musique, si on veut, elle s'apprête un peu plus du côté... je veux pas dire du côté de la drogue, mais ça fait partie de notre scène quand même. Ça fait partie du milieu des bars. Alors, il y a beaucoup de musique qui s'apprête à ça. Le mot rave, l'origine, le phénomène, vient de l'Angleterre. C'est un regroupement d'amis qui écoutent un style de musique qui est électronique. Ensuite, ça a évolué en Angleterre pour ensuite décaler vers les autres pays. C'est un phénomène global. Quelqu'un qui va participer à un événement à Montréal va écouter le même DJ que quelqu'un la semaine antérieure a participé à un événement à Tokyo. C'est le même genre de musique, le même genre de danse, le même genre de culture. C'est un phénomène global et underground. Le rave est pas encore tout à fait compris par la société. C'est un spectacle. C'est un spectacle de musique électronique, sauf que l'interprétation est faite différemment. C'est pas un groupe, c'est un DJ. C'est certain que tu peux voyager n'importe où dans le monde. Et puis à cause de la musique, qui est le dénominateur commun de chacun de ces gens qui sont un peu différents, à cause de ça, on peut tous se retrouver. C'est pas un trend, c'est vraiment une culture. C'est vraiment la façon de s'exprimer pour une génération. Cette culture-là, c'est la culture urbaine. Tu vas trouver des gens des designers, c'est certain les DJ. Tu trouves toutes sortes de jeunes créateurs, des jeunes qui se retrouvent entre les âges vraiment de 18-35 ans environ. C'est des gens qui sont souvent travailleurs autonomes, des gens pas mal progressifs. On est dans un monde où les jeunes
on veut être vraiment libre. Et puis ça, tu le vois d'une personne. C'est comme quelqu'un qui affiche tous les stéréotypes du gars qui sort ou de la fille qui sort. Ben c'est là que tu vois que ils l'ont pas. Tu vois, le style, c'est pas seulement le vêtement, mais c'est la façon de le porter. À Montréal, on a des clubs qui sont de réputation internationale. Le Stéréo en est un, par son système de son qui rivalise avec des clubs genre le Twilo à New York, le Ministry of Sound à Londres, le Cream à Liverpool. Le système de son dans la boîte, c'est tellement crisp, tellement clair que tu peux être au milieu de la piste et puis on peut être en train de causer comme ça, la musique est en train de blaster et puis on s'entend. Tu vois, il y a des DJ partout dans le monde qui veulent venir jouer juste au stéréo à cause du système de son, à cause c'est vraiment tête. C'est une boîte qui a été construite par des DJ puis des jeunes. Tu vois, vraiment à leur façon, ils ont vraiment tout scrappé ce qui avait été mal fait dans le passé. Ils ont un DJ booth qui est l'endroit parfait pour n'importe quel DJ. Il y a beaucoup de DJ qui viennent ici, qui payeraient quasiment pour venir jouer ici. Montréal est très respecté non seulement à cause de son style de musique, parce que Montréal a son propre son, très percussionniste, et également elle est respectée à cause que c'est la plateforme et la plaque tournante, c'est la pierre angulaire, si on veut, pour l'Amérique du Nord. Montréal, c'est une super place parce que c'est quand même une ville qui est très... c'est une société hybride ici. On a des gens de partout. Tu vois, ici, c'est comme un port du monde. On a de l'influence des États-Unis, de New York, de l'Europe. Et puis, c'est pas que tout est divisé à l'intérieur de Montréal, mais tout se mélange très, très bien. Moi, je trouve qu'on est en train de prendre de la crédibilité sur la scène internationale par rapport aux DJ qui commencent à être invités dans des événements internationaux comme des Love Parade à Berlin ou aller jouer dans des clubs à Paris. Tout ça, ça aide à la réputation montréalaise. Je pense que tout ce qu'on peut conclure, que les choses ils vont bien évoluer, quoi, qu'il y a un avenir, que s'il y en a un.